qui diagnostic que nous fait, mais au fin de conjoncture pays. Bon, et ça, la presse, parler, télévisé et en ligne qui est présent et maintenant. Bon, diagnostic nous fait par rapport à la situation globale pays. Nous faisons un diagnostic sur le plan politique, sur le plan économique et sécuritaire. Nous capables de dire c'est un diagnostic qui paraît pour nous un peu catastrophique par rapport à ce qu'on a vu comme réalité politique. Nous avons vu une réalité où nous constatons que les dirigeants politiques et la majeure partie dans eux-mêmes pas mettre à la dimension des problèmes qu'on fait face aujourd'hui. Ça exprimé à travers le comportement en peu de la donnée dans le pouvoir, pour que pour nous-mêmes gagner des questions fondamentales qui c'est insécurité, qui c'est problème, pour que la population n'est pas obligée, pas capable de voir, et ça vient renforcer encore une fois le que de constater gagner une sorte de divergence, d'incompréhension au plus haut niveau de l'État, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau des SPM, pas gagner une harmonisation. Et manque d'harmonisation, ça a créer un trou dans le mode d'organisation sécuritaire dans le pays. Et je dis, les parents secrets de personnes, nous continuons à perdre le territoire. Nous sortis sur nous sommes également France, également 30, nous sommes également 17, nous sommes également 19, nous sommes Saint-Aude, Dada et la Trier. C'est un ensemble d'espaces qu'on a perdu dans le pays et nous croyons comportement ça yo exprimé par rapport avec divergence, manque d'unité qui gagne au sein de l'administration de l'État au plus haut niveau. Et c'est pour raison ça, nous croyons que c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de joindre l'harmonisation nécessaire pour permettre nous d'avoir une réponse adéquate par rapport avec la situation d'insécurité dans la ville. Nous avons gagné un minimum d'efforts qui commencent à dégager et par autorités policières, notamment une task force qui commencé à opérationnaliser. Dans l'opérationnalisation, ça, nous estimons si toutefois il y a une coordination normale, une coordination rationnelle, eh bien, ça permet de nous aborder le problème d'insécurité avec beaucoup plus de responsabilités. Je dis les parents secrets de personnes, nous, comportement, nous qui va être non chef d'angle, nous avons commencé à déballer. Nous disons que ce n'est pas déballer pour déballer. Je dis, nous gagnons une mission. La mission première, il faut que nous commencions par divulguer à travers les réseaux, même gens qui ont ça, même gens qui ont entré dans le processus de criminalité qui a terrorisé la population. Et ensuite, il faut que nous commencions disponible pour mettre tout ça à la disposition de l'État. Ils remettent ça qui nous mène. C'est ça que la population attend. Et là, nous finissons avec ça qui nous mène, eh bien, la justice va nous en considération spéciale parce qu'en matière de loi, le criminel là lui-même, il coopérer avec la justice, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'atténuation de la peine. Il atténuer la peine, il diminue la peine, considérablement. Mais là où quitter ces autorités, eux-mêmes, qui mobilisent toutes les ressources nécessaires, toutes les forces nécessaires pour que c'est eux-mêmes qui cherchent. Mais ça, au lieu que atténuer la peine, eh bien, c'est aggraver la situation. Donc, nous conseiller avec chef gang terroriste qui, malheureusement, prend la population comme cible numéro 1, eh bien, il faut commencer
parti qui côté le examen, qu'il s'agisse de l'implication des pays ou des dirigeants au niveau de la communauté internationale qui a participé dans sa nouvelle là, qu'il s'agit des organisations dites internationales ou organisations et droits humains, par contre, organisations qui ont même dit à aider Haïti et en réalité c'est pour la société. Il faut que qui côté ils joignent moyens nécessaires pour permettre de théoriser la population. Donc l'État, je dis, moi que l'État doit tête vraie mission qui c'est autorité détentrice de la puissance, de la violence légitime. Et je dis, dans le cadre de bataille contre l'insécurité, ce n'est pas un état d'urgence. État d'urgence, pour déclarer état d'urgence, c'est en matière de catastrophe naturelle. Il y a un acte qui est indépendant de la volonté de l'homme. Mais ça n'a vivre là, nous ne sommes pas dans l'état d'urgence. C'est la volonté de ensemble des gens qui mettent nous dans ça, là. Nous en guerre. C'est l'état de siège. Lorsque vous en guerre, vous déclarez état de siège. Et nous-mêmes qui journalistes là, nous allons perdre momentanément, pas pour tout le temps, pendant un petit temps, la liberté, nous avons gagné, nous avons perdu une parcelle de liberté. Avocats, médecins, quelle que soit la catégorie professionnelle ou des citoyens, ou qui momentanément, provisoirement, ont gagné un ensemble de lois, il y a un petit peu restreint pour résoudre un problème d'intérêt général. Je dis, nous ne sommes pas capables de fonctionner, nous ne sommes pas capables de manger, nous ne sommes pas capables de circuler, droit à la vie, nous ne sommes pas disposer, parce que là, on passe dans le territoire contrôlé par des gangs armés. L'imbaïté, droit de vie et de mort sur nous. C'est une situation comme ça. Là que nous avons des gens sur qualification de théorie, sur considérer tout vivant, et puis on a gagné en flamme. Il y a des gens, selon le bon vouloir, ils prennent 200 chrétiens vivants et puis massacrent. Il y a des gens qui prennent 100 et massacrent. Là, on va parler d'actions terroristes, ça c'est qui dépasser la criminalité. Dépasser la criminalité, mais ça a envie de créer une situation de terreur généralisée. Et puis généraliser ça, une punition, une déstabilisation totale des sociétés. Sur le plan psychique, sur le plan psychologique, la société a déjà déstabilisé. Mais ils ont attaqué dans le corps, dans la chair. Et sur le plan anthropologique, là que ils ont attaqué, ils ont voulu cailloux, ils ont voulu identité. Parce que vous voulez cailloux, vous voulez adolescence, vous voulez carte d'identification nationale, vous voulez carte étudiant, vous voulez type de propriété. Donc sur le plan anthropologique, vous effacez les cassures qui gagnent parce que si vous remontez la société sur le plan anthropologique, il faut qu'on chercher justement, il faut qu'on aller chercher documents légaux, il faut qu'on aller chercher documents qui ont un rapport avec bien pour permettre de reconstituer l'homme. Et on va historien éléments comme professionnels d'histoire pour que vous charpenter l'histoire. Et bien ça qu'a fait là, c'est un acte de terreur. Et nous dit, clair, pas capable de gagner aucun progrès sur le plan économique, progrès sur le plan social, sur le plan éducatif, sans pas gagner un espace qui est capable de favoriser l'évolution de et espace qui est capable de favoriser l'évolution de c'est un espace sécuritaire. Sur le plan environnemental, nous sommes capables de constater également c'est une catastrophe. Je dis à des territoires qui sont occupés par les guerres. L'État n'est pas capable de faire aucune intervention. Donc sur le plan environnemental, déjà il y a un problème grave sur le plan environnemental parce qu'il y a un ensemble de déchets, un ensemble de fours qui
compilé quelque part, eh bien, l'État n'a pas gagné aucune façon de capable d'agir sur cette situation. Donc nous-mêmes, nous pouvons, si nous avons besoin de résoudre le problème d'insécurité, nous avons besoin de résoudre le problème d'économie, je dis, nous ne sommes pas capables de faire économie dans un espace où l'insécurité, c'est la chose la mieux partagée. C'est totalement impossible. Mais c'est aussi clair que deux premiers coordinateurs de président passent dans le KPTA, la population n'est pas satisfaite du résultat. Et dans ce cas-là, qui ça nous capable d'espérer d'arriver de toute cette condition dans le KPTA? En fait, au niveau mondial, tu as gagné en pile organisation, bien entendu, tu as gagné un discours et qui allait à l'encontre des façons l'État organisé, des façons société organisée. Mais ensemble des discours, ça est toujours à prononcer de manière disparate. On a tel point où il y a discours par là, il y a à gauche il y a discours par là. Mais tout est dans une logique, on change l'État, on redéfinir le rapport que l'État a gagné avec la société, le rapport que l'État a développé avec le secteur privé des affaires, le rapport que l'État a développé avec la communauté internationale. Eh bien, ensemble des organisations, ils vont mettre tête ensemble et puis ils créer une masse critique. Eh bien, masse critique là, eh bien, ils dit désormais, nous, au sein de l'accord, au sein des accords, eh bien, nous entendons pour nous arriver à toucher une transition pour les fâcher. Eh bien, l'idée de transition pour les fâcher, il était dérangé en pile groupe d'intérêt en le pays. Et là, déranger groupe d'intérêt en le pays, eh bien, groupe d'intérêt, ça a mobilisé tous les moyens possibles et imaginables pour que yo bloquer l'implémentation globale des accords. Et bien, puisque vous bloquez l'implémentation globale des accords qui a facilité nous arriver dans un autre accord encore qui est le rapport 3 avril là, qui a impliqué une quantité d'autres acteurs qui, bien entendu, pas question de la même manière, et bien qui viennent casser le rythme. Et bien, pour raison ça, nous gagnons un monde qui représente nous et qui représente nous en dedans accord 3 avril là, qui c'est M. Fritz Alphonse. M. Fritz Alphonse gagne une compréhension des pays en tant qu'économiste, qui écrit plusieurs livres sur l'économie pays d'Haïti et gagne là-dedans, lui qualifier l'économie haïtienne comme étant une économie criminelle. C'est un monde qui est ancien gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, qui gagnait des informations par rapport avec l'économie pays et qui gagnait un ensemble d'informations également par rapport avec les groupes d'intérêt qui prennent politique là en otage. Aujourd'hui, nous dit M. Jean, qui s'est le premier des citoyens pour le moment, n'a pas là, qui s'est vis-à-vis de la communauté internationale en Haïti. Eh bien, il gagne une responsabilité. La responsabilité, tout ça, accord, Mondana a été charrié comme transition pour que fâcher, gens, population, toujours, et qu'on a dit, il faut que nous charrions les choses. Et il est d'accord dans la logique de transition pour que fâcher, en tant que le président du conseil présidentiel, il gagne pour voyer un signal clair. Signal clair là, c'est par rapport avec une bonne organisation type de l'État nous gagnons là. Signal clair là, c'est dit d'engager dans une bataille sans merci contre l'insécurité qui planifiée que nous gagnons là. Comme il était dit dans le discours, ça gagne là, c'est le monde. C'est pas si nèg à femme avec ses avions qui nous a qui fait problème là. C'est nèg qui dans trafic de drogue, c'est monde qui dans trafic d'organes, c'est monde qui dans trafic de munitions, c'est monde qui dans trafic d'armes, c'est monde qui dans corruption, c'est monde qui dit la vie défendue pour arriver pour y pas rendre compte à la justice. Eh bien, ils ont créé une situation de chaos et situation de chaos ça
nous-mêmes, donc côté pas nous, compréhension nous développer comme avocat, comme spécialiste en droit public, qui compréhension nous dit gagner corruption lui engendrer impunité. Là, nous avons fait tout ça, il fait comme activité de corruption, et bien, il crée une situation d'impunité. Pour nous gagner un système de justice qui est extrêmement faible, pour nous-mêmes, nous ne sommes pas jamais capables de répondre à la question de la justice. Et bien, là, on fait créer un système d'impunité, et bien, le système d'impunité a engendré un système d'insécurité, de criminalité généralisée. Et bien, là, il y a une criminalité généralisée qui ça a engendré, il a engendré massacre, il a engendré crime en série, crime contre l'humanité. Pour arriver à attaquer le problème, il va falloir garder question sur le plan structurel, côté que, on dit qu'il faut gagner une politique publique, il faut créer une politique publique en matière de sécurité. Et lorsqu'on crée une politique publique en matière de sécurité, pour cibler un ensemble d'institutions bien déterminées qui viennent à la question de sécurité, ça, même créer ce qu'on appelle le plan stratégique de sécurité. Et ce plan stratégique là, mais façon où doit aborder telle question, tel phénomène social, eh bien, mais comment vous pouvez aborder. Donc, je dis, nous toujours en communication avec les CPT ou sinon les coordonnateurs, l'actuel coordonnateur, par rapport à une politique publique et un plan stratégique en matière de sécurité, nous croyons que c'est le moment idéal pour que nous élaborons un plan bien pensé pour que nous combattions l'insécurité. Il y a une question qui fait cheval bataille. Il dit en guerre, il faut qu'on ait un budget de guerre. Dans le cadre de loi de financement et loi rectificative de financement, eh bien, il faut gagner une enveloppe très très significative qui accordée avec la grande priorité, la priorité des priorités, qui est l'insécurité. Donc, il faut que nous ayons l'insécurité, une enveloppe extrêmement significative. Dans la procédure de décaissement, généralement, gagner un ensemble de lenteurs dans la procédure. Par exemple, les que vous voyez contrat dans CNMP, les vous voyez contrat au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a des fois une négligence exagérée parce que avant même yo bay avis sur le contrat, yo connaissent des temps, je dis nous reconnaissons une situation exceptionnelle. Eh bien, pour mettre l'institution dans l'obligation d'agir de manière célère, eh bien, nous pouvons faire une consultation publique avec le coordonnateur du conseil et l'ensemble du conseil faut gagner un décret qui prend en circonstance pour que vous déclarez un état de siège pour une période de, pour moi-même, de 120 jours. Dans 120 jours, nous déclarons état de siège, nous fermons tout ça qui doit fermer et puis nous nettoyons.